Il y a environ 2000 ans, dans une pièce sombre quelque part en Palestine, un homme ferme les yeux. Il ne joint pas les mains. Il ne baisse pas la tête. Il ne murmure aucune supplication vers le ciel. Au lieu de cela, il pose sa paume droite sur le centre de sa poitrine, il inspire profondément et il prononce un son, un seul son, un appel direct, sans intermédiaire, sans temple, sans prêtre. Cet homme, tu le connais. Le monde entier le connaît. Mais ce qu'il faisait réellement dans ces moments de solitude, ça, on ne te l'a jamais enseigné. On t'a dit que Jésus priait. On t'a montré des images de lui agenouillé, les mains jointes, le regard tourné vers un Dieu lointain quelque part au-dessus des nuages. On t'a appris à faire pareil, répéter des mots, demander des choses, supplier une force extérieure d'intervenir dans ta vie. Mais les textes gnostiques retrouvés dans le désert égyptien racontent une toute autre histoire. Une histoire que certaines institutions ont tenté de faire disparaître pendant des siècles. Jésus ne priait pas. Pas au sens où tu l'imagines. Ce qu'il pratiquait portait un nom très précis dans les manuscrits anciens. Les initiés appelaient cela un appel monade. Un contact direct avec la source originelle de toute conscience. Ce que les gnostiques nommaient la monade. Le un. Le tout premier principe d'où tout émane. Et cette pratique, elle ne nécessitait ni église, ni rituel, ni autorisation de qui que ce soit. Mais alors pourquoi personne ne t'en a parlé ? Pourquoi ce savoir a été enterré, brûlé, interdit ? La réponse est aussi simple que dérangeante. Parce que si tu apprends à établir ce contact direct, tu n'as plus besoin de système. Tu n'as plus besoin de hiérarchie. Tu n'as plus besoin de personne entre toi et la source. Et il existe, selon ces textes anciens, des forces qui ne veulent absolument pas que tu découvres cela. Les gnostiques les appelaient les archontes, et ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va transformer ta compréhension de la prière, de la spiritualité, et peut-être de ta propre existence. Pour comprendre ce que Jésus faisait réellement, il faut remonter bien avant lui, bien avant les églises, bien avant les dogmes, bien avant que quiconque décide ce que tu avais le droit de croire ou non. Il faut remonter à une époque où les êtres humains entretenaient un rapport radicalement différent avec le divin. Un rapport sans intermédiaire, sans filtre, sans contrôle. Les premières traces de ce savoir apparaissent dans des textes que la plupart des gens ne liront jamais. Pas parce qu'ils sont difficiles à trouver, mais parce que pendant des siècles, tout a été fait pour que tu ne saches même pas qu'ils existent. En 1945, dans une jarre scellée enfouie près du village de Nag Hammadi en Haute-Égypte, un paysan découvre par accident une collection de manuscrits anciens. 13 codex en papyrus, écrits en copte, datant du IIIe et IVe siècle de notre ère. Ces textes contenaient des évangiles, des révélations, des enseignements attribués à Jésus lui-même. Mais pas le Jésus que tu connais. Un Jésus qui ne demandait à personne de s'agenouiller.